J'étais un pécheur. Ma femme et moi vivions une nouvelle vie pleine d'une nouvelle espérance. Un jour, Dieu nous a donné une grande bénédiction. C'était en novembre 1974, lorsque l'église Okso Dong de Sungdong tenait une réunion de réveil. Lors de ce réveil, l'orateur principal, le révérend Byung Ok Pak, prêchait sur le thème Donnons tout ce que nous possédons. Pendant la réunion du lundi soir, l'orateur, le révérend Pak, est descendu de l'estrade et nous a imposé les mains à ma femme et moi. C'était une prière inattendue pour nous. Le lendemain, nous ne pouvions assister à la réunion du matin pour certaines raisons. Par la suite, nous avons l'opérateur nous a acheté alors que nous étions absents. Il a dit Dieu a préparé ce réveil pour un certain couple qui est absent en ce moment. Il ne devrait rater aucune réunion. Alors, veillez, je vous prie, les en prévenir si vous habitez près de chez eux. Après avoir entendu cela, nous avons assisté à toutes les réunions à partir du mardi soir. À travers de la prédication de l'orateur, j'ai appris que Dieu a tout créé dans l'univers, ainsi que la race humaine. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour nous racheter de nos péchés. J'ai pu ressentir son amour et son existence dans mon cœur. Afin de croire en Jésus, nous devons commencer par la prise de conscience. Je suis un pécheur. Si je ne me reconnais pas que je suis un pécheur, je ne puis pas croire. Si je ne reconnais pas que je suis un pécheur, je ne puis pas croire que Jésus est mort à la croix pour nous racheter du péché. Il est écrit dans Matthieu 1, 21, « Elle enfantera un fils et te lui donnera le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. » Afin d'admettre que nous sommes pécheurs, nous devons croire que Dieu a créé toutes les créatures, y compris la race humaine, et qu'il a tout contrôlé pour nous, la naissance, la mort, le malheur et le bonheur. Comme Dieu l'a dit dans Genèse 1.1, au tout début de la Bible, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé le jour et la nuit, le ciel et la terre, la mer, les plantes, le soleil et la lune, les étoiles, les animaux et l'homme. Genèse 2.7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu les a bénis, il leur a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Genèse 1, versets 27 et 28. Ceci est le compte rendu de la création. Dieu le Créateur a planifié, créé, gouverné toutes choses. D'autre part, il y a la doctrine de l'évolution. La doctrine de l'évolution dit que la vie a été formée accidentellement et s'est développée dans chaque espèce de manière indépendante. Certains évolutionnistes sont cependant en train de déprécier cette doctrine. Il est vrai que la manière dont nous conduisons nos vies dépend de la doctrine en laquelle nous croyons. Ceux qui placent l'origine de la vie dans l'évolutionnisme vivront pour des désirs terrestres basés sur l'humanisme. À l'inverse, ceux qui croient que Dieu a tout créé vivront selon la volonté de Dieu le Créateur en se basant sur des désirs célestes. En quelle doctrine allez-vous croire ? Observons un bâtiment élevé. Tout d'abord, l'architecte dessine le bâtiment avec sa sagesse comme si elle le désire. Les ouvriers du bâtiment le construisent alors en commençant par les fondations telles qu'il a été dessiné. Aucun bâtiment ne peut être construit sans un plan. Des postes de radio ou de télévision ne peuvent pas non plus être produits sans un plan. Qu'en est-il du système solaire qui tourne sans la moindre petite erreur ? Qu'en est-il des autres choses dans l'univers qui se déplacent dans l'ordre et l'harmonie ? Rien n'a été conçu par accident. Dieu a planifié et créé chaque chose de l'univers en particulier. Nous devons croire que cela est vrai. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre à sa propre image. Il a formé l'homme avec un grand soin et amour, tout comme un potier façonne un pot. Lorsqu'il a soufflé le souffle de vie dans ses narines, l'homme est devenu un être vivant. L'homme a commencé à respirer et le sang circulait dans son corps. Dieu lui a aussi donné un cœur et une intelligence avec lesquels il peut se mouvoir et raisonner en tant qu'être vivant. De la même manière, lorsque nous fournissons du courant électrique à la télévision, nous voyons le téléviseur produire des images et des... Si un homme peut construire de telles machines, Dieu devrait savoir comment créer un homme qui pense, parle et bouge. Dieu a marché avec Adam, le premier homme qu'il a créé, et lui a parlé de l'armée de l'univers, des lois du monde spirituel et des paroles de vérité. Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Assujettissez la terre, dominez sur toute créature vivante. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair, comme cela est mentionné plus haut. Dieu a instruit Adam, pas à pas, comment il devait vivre, en tant que Seigneur de toute la création. Dieu l'a aussi conduit sur le chemin de la bénédiction. Malgré que Dieu ait été avec les armées célestes et les anges, il a créé l'homme. Il savait d'avance que l'homme commencerait par lui obéir, mais qu'il finirait par lui désobéir. Pourquoi donc a-t-il créé l'homme ? Les êtres humains savent qu'ils doivent porter leur bébé pendant 9 mois avant de donner naissance. Ils savent parfaitement que l'accouchement d'un bébé est très douloureux. Ils savent aussi qu'ils vont traverser des problèmes pour élever leurs enfants. Pourquoi donc les parents veulent-ils des enfants ? C'est parce qu'ils veulent partager l'amour avec leurs enfants. De la même manière, notre Père Dieu voulait partager l'amour avec ses vrais enfants. Les autres célestes et les anges étaient comme des robots qui n'avaient pas de volonté propre, mais qui ne font qu'obéir.
C'est pour cela que Dieu a créé l'homme qui avait la capacité de réflexion et un libre arbitre. Il voulait partager l'amour avec cet homme qui avait une capacité de raisonner. Dieu avait planifié un plan de 6000 années de culture de la race humaine afin d'élever ses enfants pour vivre dans la vérité. Ces 6000 ans sont l'histoire humaine depuis qu'Adam et Ève ont été chassés d'Éden à cause de leur désobéissance. Cela est écrit en détail dans la Bible. Dieu n'a enseigné que le bien à Adam et Ève et rien du mal. Adam avait vécu avec toute espèce d'animaux dans le jardin d'Éden où il n'y avait aucun mal, marchant avec Dieu pendant un temps très long. Pendant ces innombrables années, Adam a vécu une vie heureuse, étant fécond et croissant. Pendant qu'Adam vivait avec Dieu, Satan cherchait un moyen de tenter Adam afin qu'il trahisse Dieu. Adam et Ève étaient toujours sous le profond amour de Dieu. C'est pourquoi Satan, qui avait cherché tout moyen possible de tentation, a choisi le serpent, plus rusé que tous les autres animaux sauvages. Connaissant parfaitement la volonté de Dieu, le serpent a cédé à Satan à cause de sa ruse. Le serpent demanda à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Elle a répondu au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Satan vit que sa tentation avait fonctionné avec Ève en changeant la parole de Dieu de « vous mourrez certainement de peur que vous ne mouriez ». Alors Satan tenta Ève plus intensément en s'opposant directement à la parole de Dieu. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Ève n'a pas combattu Satan avec la parole de Dieu, mais a répondu avec un peu de doute à son sujet. C'est pourquoi Satan a été capable de mettre en Ève des désirs mondains, base de l'homme pécheur, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Lorsque la femme vit que le fruit de l'arbre semblait bon à manger, agréable à la vue mais aussi précieux pour vivre l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse 3, versets 1 à 6. Dès cet instant, la trajectoire de l'humanité a commencé. Il avait été donné à Adam l'autorité d'assujettir toute la terre, de gouverner toutes les créatures. Il désobéit cependant au Dieu Tout-Puissant qui lui avait enseigné la loi, crains Dieu et ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceci est la raison pour laquelle Adam et Ève devinrent des pécheurs. Dieu, qui est juste, demanda à Adam, « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Le Seigneur Dieu a donc banni Adam et Ève du jardin d'Éden parce qu'il les avait prévenus. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Après les avoir chassés, il a placé des gardes sur le chemin de l'arbre de la vie. Finalement, leur esprit est mort après qu'ils aient été chassés du monde spirituel. De plus, de nombreuses douleurs et des malédictions ont suivi. Pour la femme, Dieu a grandement augmenté les douleurs de l'accouchement. Il était donc douloureux pour une femme de mettre au monde ses enfants. Son désir la porta vers son mari et il domina sur elle. L'homme a pu survivre tous les jours de sa vie au prix d'un dur labeur. Il devait manger les plantes de champs, mais il ne pouvait pas manger sa nourriture qu'à la sueur de son front. Et de plus, il était destiné à mourir et à retourner à la poussière. Le serpent fut maudit plus sévèrement que tous les autres animaux. Il devait ramper sur son ventre et manger de la poussière tous les jours de sa vie. Dieu a dit au serpent, « Je créerai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, poussière signifie spirituellement l'homme fait au départ de la poussière. Le serpent mangera de la poussière signifie qu'à cause de la désobéissance d'Adam, l'homme est devenu de la nourriture pour le serpent, ce qui signifie que l'homme est tombé sous la domination de l'ennemi Satan. De même, la désobéissance d'Adam a provoqué une grande chute. Adam, qui était le régisseur de toute la terre, était maudit, ce qui signifie que tout ce qui se trouvait sous sa dépendance était maudit aussi, et tous ses descendants étaient maudits à devenir des pécheurs. Ils devinrent tous des héritiers de la damnation, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23, 6, 33. De plus, toute autorité d'Adam a été transférée à Satan à cause de sa désobéissance. Le monde devint donc rempli de douleurs, de regrets, de maladies, de luttes et de méchanceté. Notre Père, Dieu, avait prévu qu'Adam désobéirait, mais il ne voulait pas que son enfant devienne un enfant de Satan. C'est pourquoi Dieu a préparé le chemin du salut pour ses enfants. Le chemin du salut est uniquement au travers de Jésus-Christ, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Jean 3, 16. Ainsi, pour tous ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. 1 Jean 1,12. Tous les êtres humains sont destinés à mourir, c'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde il y a à peu près 2000 ans. Il a été crucifié en tant que rançon
pour porter tous nos péchés. Dieu avait ouvert le chemin de la vie éternelle. Si nous croyons en Jésus qui a été crucifié et ressuscité, nous recevons le pardon et la vie éternelle en tant qu'enfants de Dieu. Comment cela est-il merveilleux, digne de reconnaissance. Dieu nous a donné un tel type d'amour. Hallelujah. Malgré que Dieu nous ait aimés tellement, nous n'avons pas réalisé qu'il avait créé l'univers pour nous afin que nous le dominions. Ô Père Céleste, tout le monde, ma famille, était pécheur. Nous ne te connaissions pas. Nous ne te reconnaissions pas non plus. Tu as envoyé Jésus afin qu'il meure à la croix pour nous. Merci de nous avoir pardonné. Tu t'es révélé à nous grâce à ta guérison miraculeuse. Merci pour ta grâce. Mes larmes de gratitude coulaient. Si Dieu ne m'avait pas fait grâce, je vivrais encore une vie douloureuse en tant que pécheur qui ne connaît pas Dieu et destiné à la mort. De quelle manière abondante Dieu m'a-t-il donné son amour? Il m'a donné son amour gratuitement. Combien son amour est-il merveilleux et digne de reconnaissance? Dieu m'a guéri avant que je n'accepte Jésus-Christ. Pourquoi m'a-t-il donné ce privilège? C'est parce qu'il savait que je n'oublierai jamais sa grâce et que je ne la quitterai jamais. Et parce qu'il a écouté les prières incessantes de ma sœur aînée pour moi. C'est pour cela que Dieu m'a guéri en répondant aux prières de ma sœur. Pour ces raisons, j'ai pris ma décision de revenir à l'amour et à la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'ai participé activement au culte d'adoration et j'ai pratiqué ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et suis ainsi devenu un homme nouveau de par un grand changement dans ma vie, de la malédiction à la bénédiction. Ô Père, Dieu d'amour, merci de m'avoir guéri, de m'avoir fait connaître le chemin du salut et la vie éternelle. Merci de la bénédiction d'être devenu un enfant de Dieu et de détruire le péché en moi. S'il te plaît, bénis-moi afin que tout soit nouveau pour moi et que je devienne un de tes véritables enfants.